Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est communier avec le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne savent pas communier avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Il y a différentes dimensions de la prière. Quand vous priez, vous pouvez louer. Quand vous priez, vous pouvez intercéder. Quand vous priez, vous pouvez demander. Et quand vous priez, vous pouvez aussi communier. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous dire comment communier avec le Saint-Esprit quand vous priez. C'est très facile. C'est très facile de communier avec le Saint-Esprit lorsque vous priez. Vous devez comprendre quoi? Que la communion du Saint-Esprit se fait par le silence dans la prière. Vous savez, pourquoi la plupart des chrétiens n'arrivent pas à communier avec le Saint-Esprit? Parce qu'ils n'arrivent pas à cultiver le silence. Vous comprenez? Il y a une différence entre intercéder avec le Saint-Esprit et communier avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit se fait dans le silence. C'est-à-dire, lorsque vous demandez des choses à Dieu, vous n'êtes pas dans la communion. Quand vous taisez maintenant et que vous restez simplement devant lui, en silence, à genoux, en silence, à ce moment, vous êtes dans ce qu'on appelle la communion. Maintenant, vous comprenez, intercéder c'est différent. Intercéder avec le Saint-Esprit, c'est lorsque vous priez en langue. Par exemple, lorsque vous vous levez et que vous commencez à prier en langue, là vous êtes en train d'intercéder. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous êtes en train de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur terre. Vous comprenez? Mais maintenant, communier avec le Saint-Esprit, ça se fait comment? C'est par le silence. C'est-à-dire, c'est en apprenant à se taire. C'est pour ça que Jésus a dit que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous comprenez? La prière ne consiste pas à beaucoup parler. Écoutez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous n'êtes pas obligé de beaucoup parler. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous entend. Est-ce que vous comprenez? Quand vous ouvrez la bouche, vous parlez à Dieu. Dieu vous entend. Lorsque vous avez fini de demander ce que vous vouliez demander, vous devez maintenant apprendre à rester en silence devant lui. Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que se trouve la communion. Vous savez, il y a une chose que Dieu apprécie beaucoup. Dieu apprécie les gens qui savent se taire dans sa présence. Écoutez, mais moi attends, il y a beaucoup de femmes, vous me regardez. Quand vous allez à un rendez-vous, est-ce que vous aimez être avec un homme qui ne passe son temps qu'à beaucoup parler? Il est là. Il fait que parler. Vous n'aimez pas ça. Vous comprenez? Vous n'aimez pas ça. C'est la même chose qu'un homme. Vous êtes avec une femme. Elle ne fait que beaucoup parler. Vous n'allez pas aimer ça. C'est la même chose que Dieu. Dieu aime les gens qui savent rester silencieux. C'est même pas que... Écoutez, parfois vous allez rester en silence devant Dieu. Dieu ne va rien vous dire. Mais c'est juste que dans le silence, c'est là que se trouve la communion. Vous comprenez? Lisez le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, qu'est-ce que Salomon va dire? Salomon va dire que lorsque tu es devant Dieu, ne parle pas beaucoup. Ne parle pas trop. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que la communion du Saint-Esprit se produit. Et beaucoup de chrétiens n'ont aucune communion avec Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune communion avec Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai même l'habitude de dire aux gens que si vous ne priez pas en langue, passez du temps en silence devant le Seigneur. Vous savez, les deux moyens par lesquels vous accédez à la présence de Dieu, c'est quoi? C'est la pratique de la présence de Dieu, c'est-à-dire le silence. Et la deuxième chose, c'est la prière en langue. La prière en langue, c'est rapide. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est l'intercession. Donc, quand vous commencez à prier en langue, vous êtes directement devant Dieu. Vous comprenez? Vous êtes directement, devant Dieu. Vous comprenez? Il n'y a aucun protocole. Est-ce que vous comprenez? Et vous dites à Dieu ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'intercéder spirituellement. Moi, il y a des jours, je prie en langue.
Et vous pouvez prier en langue autant de temps que vous voulez. Vous pouvez prier en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pourquoi? Parce que Dieu sait que vous êtes en train d'intercéder avec le Saint-Esprit. Mais la communion du Saint-Esprit, c'est le silence. C'est-à-dire, la communion du Saint-Esprit, c'est lorsque vous apprenez à vous taire. C'est ce que Jésus pratiquait. Vous comprenez? Lorsque vous lisez la Bible, Jésus aimait se mettre à l'écart, là où personne ne le voyait. C'est-à-dire, il partait dans un endroit, là où personne ne le voyait, il se mettait à genoux et il restait là, devant Dieu, dans sa présence. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire ça. Beaucoup de chrétiens ne savent pas se taire. Il y a des chrétiens, quand ils sont en train de prier, pour eux, ils doivent parler. Ils doivent parler, vous comprenez? C'est-à-dire que il faut forcément qu'ils parlent. Alors qu'ils ne comprennent pas que c'est là où Dieu est même content. C'est-à-dire quand vous êtes silencieux, quand vous ne dites rien, c'est là où Dieu est content. La pratique de la présence de Dieu se fait par le silence. Vous vous mettez à genoux et vous ne dites rien, pas un mot. Écoutez, au début de votre prière, vous pouvez parler si vous voulez. C'est-à-dire si vous avez envie de parler, vous pouvez parler. Oh Seigneur, aide-moi par rapport à ceci. Seigneur, protège mon oncle. Seigneur, fais ceci. Après, dès que vous avez fini, la plupart des chrétiens, dès qu'ils ont fini de donner leur sujet de prière, Amen, ils se lèvent, ils partent. Alors que la Bible recommande de ne pas faire ça. Lorsque vous finissez de demander des choses à Dieu, vous devez rester là. Parce que c'est quand vous êtes dans le silence, c'est là que la communion commence. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas des expériences surnaturelles? Vous comprenez? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à être guidés par Dieu? C'est parce qu'ils ne passent pas du temps dans sa présence. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'ils ne passent pas du temps avec Dieu. Je vous ai dit que si vous êtes dans la présence de Dieu, et si vous sentez que vous avez aussi beaucoup de pensées qui commencent à venir, répétez simplement le nom de Jésus dans votre cœur. Vous comprenez? Répétez simplement le nom de Jésus dans votre cœur. Mais vous devez écouter, si vous voulez communier avec le Saint-Esprit, vous devez apprendre à vous taire dans sa présence. Vous devez apprendre à rester silencieux. Et c'est lorsque vous êtes dans le silence, c'est lorsque vous ne parlez pas beaucoup, que la communion avec Dieu se manifeste. Donc, apprenez à rester silencieux dans la présence du Seigneur. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.